Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2023. Donc, ce mois-ci, je vais faire pour vos énergies générales, je vais utiliser le petit Lenormand et un tarot. Et dans un deuxième temps, on fera donc vos énergies amoureuses comme d'habitude. Et je vais utiliser l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Alors, il y aura deux catégories ce mois-ci. Les personnes qui sont en lien, en couple ou en tout cas qui ont quelqu'un dans leur cœur. Et la deuxième catégorie consacrée aux célibataires. Voilà, amis Cancer, pour le programme de ce mois-ci. Alors, on va démarrer par vos énergies générales et je vais préparer votre tirage. Donc, on va déjà poser une carte avec le petit Lenormand par secteur. Donc, on va regarder le professionnel, la vie relationnelle, la vie matérielle, tout ce qui est projet, et la quatrième catégorie pour voir comment vous, intérieurement, sur le plan émotionnel, comment vous allez vous sentir, comment vous allez traverser ce mois d'avril. Alors, les cancers, s'il vous plaît, pour avril 2023. Le signe du cancer pour avril 2023, le signe du cancer. Alors, ici, donc, votre professionnel. Ici, ce sera, votre relationnel. La vie matérielle, ici. Et ici, votre vie émotionnelle. Et nous allons garder notre dos de deck. Nous avons le serpent. En dos de deck, j'y reviendrai après. Je vais poser le tarot, compléter avec le tarot. Alors, pour nos amis Cancer, avril 2023. Alors, donc, une carte pour le pro, ici. Ici, pour le relationnel. Ici, c'est la vie matérielle. Et votre vie émotionnelle ici. Je vérifie que, oui, sur la caméra, vous voyez bien. Et nous avons la reine de denier en dos de deck avec le tarot. Ok. Alors, le serpent, attention, ami Cancer, vraiment. C'est toujours un avertissement. La carte du serpent, soit on peut être victime d'une trahison, d'un abus de confiance, soit ce sont des complications. Voilà, les choses ne sont pas fluides, c'est compliqué, ou on est dans une situation toxique, voire ça peut être des personnes toxiques. Oh là, bon, là on a la réponse, voilà, c'est ce que je recherchais. Dans l'entourage amical, il y a une personne qui est toxique. Et avec cette reine de denier, les amis, vous êtes dans la générosité. Vous avez, voilà, vous êtes quelqu'un, vous n'hésitez pas à rendre service. Vous faites énormément de choses pour votre entourage. Vous avez toujours le souci à ce que tout le monde se sente bien, à ce que tout aille bien pour le mieux. Et vous êtes vraiment dans une énergie de donner beaucoup autour de vous. Seulement, ici, il y a des personnes, je pense, dans votre entourage, donc proche, puisqu'on parle quand même de l'entourage amical, qui abusent de cette gentillesse et de cette générosité que vous pouvez avoir. Et là, on vous dit que vous ne voyez pas en plus
avec le 8 d'épée. Vous ne voyez pas ces personnes-là ou vous ne voulez pas voir, je ne sais pas. Ça, c'est à vous d'identifier. Vous êtes peut-être dans le déni. Mais il va falloir peut-être revoir quelque chose. Essayez de faire le tri dans vos relations. Faire aussi peut-être identifier aussi ce que vous pouvez faire pour les autres, ce que vous pouvez donner et peut-être aussi ce dont vous avez besoin pour vous. Essayez de voir si vous êtes dans l'équilibre dans vos relations, si les personnes vous donnent autant que vous donnez pour eux. Voilà, ce genre de choses, c'est important parce que visiblement, il y a des personnes ici qui profitent un petit peu de la situation et de votre personne. Alors maintenant, nous allons regarder votre professionnel. Il y a un nouveau démarrage ici. Waouh, c'est magnifique. Le professionnel, vous partez sur une nouvelle aventure. On est vraiment sur le début. L'as de coupe, hein, c'est très beau. Ça nous parle peut-être du début d'un nouveau travail, d'un nouveau job, d'un nouveau projet professionnel. Ça peut être en lien avec l'étranger d'ailleurs, puisque vous avez cette carte du vaisseau qui accompagne. Alors peut-être que vous avez des projets pour partir travailler à l'étranger ou de travailler avec l'étranger. Hein. Peut-être que vous allez intégrer une société qui travaille au niveau international. Ou vous, si vous êtes à votre compte, vous avez peut-être le moyen de développer votre activité au-delà des frontières du pays dans lequel vous êtes. Vous voyez, mais il y a cette idée-là. En tout cas, c'est un très beau démarrage parce qu'avec l'as de coupe, en plus, on va parler bien sûr d'abondance. Le fait aussi de s'enrichir sur le plan émotionnel. Vous voyez, c'est quelque chose au niveau professionnel, hein, cette nouvelle aventure-là, qui vous permet de vous remplir d'un point de vue personnel. C'est quelque chose qui va énormément vous plaire, dans lequel vous allez vous sentir bien, où vous allez pouvoir vous épanouir totalement et exprimer aussi tout ce qui est votre esprit, votre sensibilité. Alors, on peut bien sûr être sur un domaine un peu plus créatif, un peu plus artistique, ce genre de choses, mais pas uniquement, hein, parce qu'on va pas limiter à ça, mais en tout cas, c'est un environnement dans lequel vous allez pouvoir avoir une certaine latitude par rapport à ce que vous pouvez apporter de vous-même, voyez, de votre propre personne. Donc, je trouve que c'est un très beau tirage, là. C'est des très, très belles énergies. En plus, vous êtes parti pour du long terme, ici, avec le vaisseau. En général, on voit loin. Hein. C'est la notion de lointain géographique, mais pas uniquement. C'est aussi le lointain, l'avenir très, très loin. Donc là, vous êtes parti sur une nouvelle aventure pour un bon bout de temps. Hein. Et vous n'en êtes qu'au début. Ici, avec cet as de coupe, il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à découvrir sur cette nouvelle orientation professionnelle. Très très beau. Alors bien sûr, pour d'autres cancers, ça peut être l'idée d'un grand bond au niveau de votre carrière professionnelle. C'est-à-dire, vous pouvez très bien intégrer un poste avec beaucoup plus de responsabilités. Qui vous permet en tout cas de voir très loin au niveau de votre carrière professionnelle. C'est un petit peu comme si vous étiez qu'au début de votre ascension, vous voyez. Donc très joli. Au niveau du professionnel, c'est très beau. Alors, voyons voir maintenant le relationnel. On a le bouquet, c'est chouette, hein, et reine de coupe, hein, ben, c'est très beau. C'est très beau, il y aura des déclarations amoureuses. Sur ce mois d'avril. Déclaration amoureuse, des cadeaux.
des présents, des surprises, des invitations aussi, mais beaucoup d'amour, parce que la reine de coupe, c'est l'amour avant tout. C'est l'amour avant tout. Le bouquet, c'est parfois un nouvel amour aussi. Donc, ami Cancer, peut-être qu'une personne va éveiller vos sentiments romantiques, vos sentiments amoureux. Ou bien c'est aussi, ça peut être la renaissance d'une relation. Si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, un nouveau souffle dans la relation amoureuse. En tout cas, il y a beaucoup de joie, puisque le bouquet, c'est avant tout le grand bonheur, la joie, se sentir très très bien dans sa peau aussi, on se sent bien. Et on se sent bien au contact des autres, on se sent aimé en fait, on se sent entouré, enveloppé. Je ne sais pas comment exprimer ça. Avec le bouquet et la reine de coupe, oui, c'est ça, on se sent enveloppé d'amour et de tendresse. Donc c'est très joli également. Alors maintenant, on va regarder vos projets ou tout ce qui est vie matérielle. Il y a encore des hésitations. Vous êtes en train d'évaluer, de faire des plans, d'étudier, de faire de la paperasse aussi peut-être, que vous allez devoir faire beaucoup de démarches en vue de faire un projet qui est à l'étude, j'ai l'impression. C'est pas encore décidé. Vous n'avez pas encore complètement décidé ce que vous allez faire. Il y a encore des petites incertitudes. Parce que le 2 de bâton, on peut hésiter entre deux possibilités aussi, mais c'est le fait de planifier les choses. Donc peut-être deux possibilités, mais ça a besoin d'être creusé. On a peut-être besoin de se renseigner davantage par rapport à ce qu'on veut faire. Le courrier, ça peut être ça, ça peut être envoyer des courriers pour prendre des renseignements, aller chercher des informations aussi, constituer un dossier, etc. Mais ce qui est bien avec ce 2 de bâton, c'est qu'on est tourné vers l'avenir de toute façon. Il y a des perspectives d'avenir, donc ça c'est bien. Votre horizon est ouvert, c'est pas bloqué. Il n'y a pas d'énergie de blocage d'ailleurs dans ce tirage pour l'instant, à part ce qu'on avait là par rapport à l'entourage amical. Alors, comment vous allez vous sentir? Bah superbe, écoutez là encore une fois, c'est magnifique, la carte de l'arbre, bah, alors là vous êtes très très bien. Déjà vous êtes bien aligné, vous êtes bien ancré, vous êtes stable et avec la carte du chariot, vous débordez d'énergie, vous avez énormément confiance en vous et rien ne peut vous arrêter. Vraiment, c'est cette idée-là. Et puis, vous êtes en pleine forme parce que la carte de l'arbre va aussi parler de votre santé émotionnelle, bien entendu, mais votre santé physique. Donc, s'il y a des cancers qui étaient un petit peu raplapla ces derniers temps, bah là, c'est un regain d'énergie, vous êtes boosté, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie de bouger aussi. Parce que le chariot, c'est une carte de mouvement. Vous avez envie vraiment de bouger, de faire des choses, d'aller courir, de faire du sport, de faire des week-ends, de la rando, d'être au contact de la nature aussi avec l'arbre. Bon, superbes énergies là aussi sur le plan émotionnel. En fait, tout est parfait. Juste vigilance, n'oubliez pas les personnes autour de vous qui pourraient être un peu parasites. Et qui sont peut-être dans le profit. Mais c'est très très beau, sinon le reste. Ok, amis cancer, maintenant on va passer à vos énergies amoureuses, même si on a vu déjà des très jolies choses. Hop, on va mettre ça de côté. Et puis, je vais préparer pour les deux groupes. Alors, on va déjà regarder, je vais poser les cartes pour les personnes qui sont en couple. Ou en lien avec une personne, en relation en tout cas, qui ont quelqu'un dans leur tête. Et puis ensuite, je poserai les cartes pour les cancers célibataires.
Alors, nos amis Cancer, en couple ou en lien. Voyons voir notre dos de deck, très beau, une métamorphose favorable, positive pour vous, une transformation, une très très belle transformation. Ok. Et je pose les cartes pour nos amis Cancer célibataires pour ce mois d'avril 2023. Hop, voilà. Et ici, qu'est-ce que nous avons? La pause, le break. Ok. Alors, on va démarrer par les cancers qui sont donc en couple ou en lien. Attendez, je remets un peu comme ça. Voilà, c'est mieux. Comme ça, vous voyez aussi les dos de deck. Ok. Donc, les personnes qui sont en lien. Bon, des contacts, les réseaux sociaux, l'attirance, le piment. Bah, écoutez, c'est magnifique. C'est très beau. C'est très beau. Il y a beaucoup de communication. On vous dit qu'il y a beaucoup de passion dans votre relation. Beaucoup d'échanges. J'ai l'impression, excusez-moi, je suis désolée, mais c'est le message qui me vient. J'ai l'impression que vous allez un petit peu vous avoir des jeux de séduction avec votre autre via la communication par échange de SMS sur WhatsApp ou par texto, comme si vous faisiez monter la sauce un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée, mais on dirait qu'il y a ça qui s'instaure entre vous. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment ce que je ressens avec ces trois cartes. Voilà, des petites conversations coquines, vous êtes au bureau et puis vous pensez à votre chéri et puis au milieu de la journée, vous lui envoyez un message coquin, vous voyez, ou inversement, votre chéri vous envoie un message coquin, quoi. Je vois vraiment ça. En tout cas, c'est une belle transformation dans votre couple. Ah oui, en plus, vous avez la progression, l'évolution. Ça a été compliqué, vous sortez d'une période où il n'y avait peut-être pas trop de contact. J'entends au niveau de la communication, peut-être que chacun était un petit peu dans son coin, pas super bien, pas dans une bonne phase. Et puis là on s'ouvre à nouveau à l'autre et surtout on regarde l'autre. C'est comme ça que je le ressens. On se regarde et on a envie de l'autre. On lui en fait part et on cherche à apporter une certaine fantaisie. Voilà, c'était le terme que je cherchais. De la fantaisie, de la séduction, de la sensualité. Vous allez être beaucoup au contact l'un de l'autre ici, aussi bien à travers la communication que même physiquement, parce que ces deux cartes-là nous parlent vraiment de fusion sur le côté charnel. Donc, très joli tirage, ami Cancer, pour ce mois d'avril avec la personne à laquelle vous pensez. Alors, maintenant, on va regarder pour les cancers qui sont célibataires. Beau. Oh, bah alors. Bah, bon, d'accord, ok. Bon, vous vous mettez en pause. Les cancers, vous vous mettez en pause. Vous êtes dans la position du Bouddha. C'est un petit peu comme si vous disiez, ben, euh, j'attends. Voilà, mais j'attends sereinement, je lâche prise. Je suis plus dans vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un. Je m'occupe de moi, je fais de la méditation, je fais des séances de relaxation. Je fais tout pour déjà me sentir bien seule.
C'est vraiment l'énergie que je ressens ici parce qu'en fait, hein, j'ai l'impression que vous sortez d'une période ami cancer où vous avez peut-être mal vécu justement ce célibat. Et vous avez peut-être eu euh, des moments où vous disiez, il faut que je rencontre quelqu'un parce que la solitude, machin, machin, truc. Et puis, on dirait qu'il y a comme une prise de conscience que, bah non, en fait, je peux être bien aussi tout seul. Je peux être bien et ça passe peut-être d'abord par ça. Moi, me sentir bien dans ma peau, me sentir bien dans mes baskets avant tout, m'occuper de moi, prendre soin de moi, me faire plaisir, faire des choses que j'adore. Et puis, eh ben, si ça vient, tant mieux. Si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Et puis si ça vient pas, ben, c'est pas grave, parce que de toute façon, moi, j'ai ma vie et je me sens bien comme ça. J'ai l'impression que vous passez, voilà, d'un état à un autre comme ça. En tout cas, dans cette idée-là. Donc, c'est pas négatif. On va dire que effectivement, il n'y a peut-être pas forcément de rencontres sur ce mois d'avril, mais quelque part, ça vous gêne pas ou ça vous gêne beaucoup moins qu'avant. Voilà. Bon, et bien voilà, j'ai terminé vos énergies du mois d'avril à mi-cancer. Je vais vous souhaiter une très très belle période. Prenez bien soin de vous. Et puis, nous, on se retrouve de toute façon très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, je ne sais pas si je l'ai dit en début de guidance, mais bon, ce sont des énergies qui sont générales. S'il y a des choses qui ne résonnaient pas avec vous, bah, vous laissez de côté. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant. Hein, ça parlera peut-être davantage. En attendant, je vous souhaite un très bon mois d'avril et on se dit à bientôt.